10 ans après les accords de Paris, quel bilan carbone pour la France ? Pas honteux si on en juge par les données du CITEPA. Les émissions de gaz à effet de serre, qui ont baissé de 32% depuis 1990, poursuivent leur déclin, grâce à la baisse massive des émissions de l'industrie et à la hausse de la production d'électricité décarbonée. Nucléaire d'abord, hydraulique et éolien ensuite. Pourtant, l'écologie politique n'a jamais été aussi faible, à l'image du score réalisé par les écologistes, le parti, aux européennes, 5,5%. Et ces derniers mois, le parti dirigé par Marine Tondelier, pivot d'une gauche qui ne jure plus que par la sociale écologie, a assisté impuissant au détricotage de la plupart des mesures issues de la loi climat et résilience. La suppression des zones à faible émission, ZFE, l'assouplissement du zéro artificialisation nette, le ZAN, la suspension de MaPrimeRénov', ce dispositif pour améliorer l'efficacité énergétique des logements, la réintroduction d'un insecticide dans la famille des néonicotinoïdes, et dernier épisode en date, l'adoption d'un moratoire sur les éoliennes et les panneaux photovoltaïques lors de l'examen de la loi de programmation pluriannuelle de l'énergie, dite PPE3. ZAN, ZFE, DPE, PPE3, la liste de ces acronymes dit assez la vision de l'écologie de cette alliance entre techno et bobo, pleine de bonnes intentions mais justement technicienne, hors sol. Découvrez la suite de mon édito en kiosque et sur le site de Marianne. Bonne lecture!